Bienvenue à la chaîne Info Capital. Ici, nous vous présentons l'information africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Union européenne et Afrique. En perte de vitesse en Afrique, l'Union européenne envisage de se redéployer sur le continent en mettant en place un plan de grande envergure. En effet, pour faire face aux autres puissances telles que la Chine, la Russie et les USA qui s'investissent dans ce continent, qui a toujours été un terrain de lutte des intérêts, l'Union européenne, sous l'impulsion du président français Emmanuel Macron, compte reprendre ses droits sur ses anciennes colonies. Ainsi, le président Macron compte mobiliser les 27 membres de l'Union européenne pour fonder un partenariat crucial pour l'Europe avec l'Afrique. Emmanuel Macron a choisi de se tourner vers l'Afrique et compte organiser un sommet Union européenne-Afrique les 17 et 18 février. C'est ainsi que le président actuel français déclare: depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la relation avec l'Afrique une priorité. Je crois en effet profondément que le lien entre nos deux continents qui bordent les deux rives de la Méditerranée est le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir. La relation entre l'Afrique et l'Europe sera structurante à tout égard pour la paix autour de la Méditerranée, mais aussi pour la paix et la prospérité et de l'Europe et de l'Afrique. C'est notre intérêt commun. Macron présente 5 chapitres à développer avec l'Afrique. Ainsi, pour Macron, pour cette offensive, l'Union européenne s'appuie sur 5 grands chapitres à développer avec les dirigeants africains et de l'OUA. Il s'agit de la transition écologique et l'accès à l'énergie, de la formation numérique, de la croissance et les emplois durables, de la paix et la gouvernance, de la migration et la mobilité. De nombreuses réunions préparatoires ont déjà eu lieu ces derniers mois et jusqu'en décembre autour du président du Conseil européen Charles Michel et Emmanuel Macron à Paris. La précédente stratégie datait de 2007 et ne comprenait pas les nouveaux défis numériques, démographiques et migratoires. Cette nouvelle stratégie européenne touchera plusieurs domaines, notamment la santé, avec la construction d'usines de vaccination anti-Covid en Afrique. Macron, qui présente actuellement l'Union européenne, a carrément évoqué un New Deal économique et financier avec l'Afrique. Pour la réussite de cette offensive, Emmanuel Macron a enclenché cette dynamique en organisant à Paris le 18 mai 2020 un sommet pour le financement de l'économie africaine. Ce rendez-vous avait précédé la réallocation des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international vers les pays africains, acté par la suite lors du dernier G20 à Rome. Il faut dire que la Chine ne restait pas les bras croisés devant cette offensive. Le président chinois Xi Jinping avait promis la fin du mois dernier 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid aux Africains et avait annoncé des dizaines de projets dans les domaines de la santé, du numérique et de la sécurité. Il a aussi programmé des annulations de dettes et la réaffectation aux pays africains de 10 milliards de dollars provenant du Fonds monétaire international.